pense que cette réticence vient du fait que les parents, mais les professionnels également, la société en général, comprend santé sexuelle comme rapport sexuel et tout ce qui est en lien avec vraiment la relation sexuelle, et y compris les maladies liées à la relation sexuelle, le fait de tomber enceinte ou ce genre de choses. Or, les parents, quand ils ont un jeune enfant, comme moi, quand j'ai eu Natacha petite, j'avais d'autres préoccupations qui me paraissaient plus urgentes à l'époque que de me tracasser de savoir si elle serait capable d'avoir un petit ami, une petite amie et une relation sexuelle. Pour moi, c'était il faut lui apprendre à être propre, être autonome au niveau de savoir manger toute seule, utiliser son couvert, alors surtout pouvoir parler, parce qu'elle avait des mots mais elle ne savait pas les utiliser pour communiquer, donc on a mis en place un système d'aide à la communication avec des pictogrammes, enfin ce genre de choses. Donc si on comprend santé sexuelle comme relation avec un petit ami, on se dit on a le temps, on verra ça beaucoup plus tard, j'ai d'autres choses à faire. Il y a cet aspect-là. Puis il y a aussi le fait qu'en tant que parent, ça je l'ai vu beaucoup autour de moi, on a tendance à considérer que notre enfant va rester un petit enfant, même s'il est dans un corps d'homme et de femme. Quand il y a un retard intellectuel, on le considère comme un petit. Plus la dépendance dans le soutien qu'on doit lui proposer est grande, et plus on a tendance à considérer l'enfant devenu adulte comme toujours un petit. Donc un petit comme un petit ange qui n'a pas de sexe en fin de compte. Donc il y a plein de mécanismes à la fois psychologiques, de défense, de mauvaises informations aussi, qui font que ce sujet-là n'est pas facilement appréhendé par les parents. Maintenant il y a même aussi l'aspect culturel. Il y a des personnes pour qui la sexualité n'est pas du tout un sujet qu'on aborde, ça reste un sujet tabou. Donc il y a vraiment beaucoup de freins sociaux, culturels et de compréhension de quoi on parle. Et donc, comme moi je vous l'ai dit aux questions précédentes, la santé sexuelle, pour que la personne soit épanouie, il faut vraiment que toute la dimension de sa personne soit prise en compte, à commencer par connaître son propre corps et avoir un moyen de communication pour pouvoir exprimer ses émotions, ses désirs, savoir dire non, etc. Et toutes ces choses-là, les parents, sans s'en rendre compte, vont donner des soutiens éducatifs à leur enfant sans réaliser qu'ils sont déjà dans le domaine de la santé sexuelle. Là, je pense que c'est un peu une mauvaise information, une mauvaise connotation du terme qui fait que les parents ont peur de se lancer dans ces sujets-là.